les Balis, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous, je pense que vous savez, pour vous raconter mon troisième trimestre de grossesse. Dieu merci. Troisième trimestre, ça veut dire la fin. Et là en plus, je vous fais vraiment la vidéo vers la fin. Je suis au bout de ma vie. Alors, on commence par quoi les gars? Parce que je vous jure, cette vidéo, c'est pas pour démotiver celles qui n'ont pas d'enfants ou quoi que ce soit. Hein. Loin de là. C'est un pur bonheur. Mais blague à part, en vrai, on m'a jamais parlé de la grossesse en elle-même parce que voilà, je pense que c'est une expérience que chaque personne doit vivre d'elle-même parce que toutes les expériences ne sont pas pareilles. Mais genre, il aurait fallu que je me renseigne au début de la grossesse par rapport au diabète gestationnel. Vous avez vu, à chaque fois que je vous en parle, moi, ça m'a traumatisée. Là, je vais vous parler du troisième trimestre en général. Mais en vrai, dans le troisième trimestre, il n'y a pratiquement rien à dire. À part que, ouais, c'est la fin. Là, même, je suis maquillée, mais vous voyez, je suis quand même KO. Le diabète, fatigue. Est-ce réel? Le diabète gestationnel, pour celles qui en font ou qui en ont fait ou quoi, franchement, dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous a traumatisé. Mais genre là, toutes mes journées se résument à aller à l'hôpital, faire des monitoring. Genre, ils me donnent 2 rendez-vous par semaine. 2 rendez-vous par semaine. Genre, toutes mes journées, elles se résument à aller à l'hôpital. Bref. À part ça, à part le diabète gestationnel, en vrai, hein, je vous jure, je j'ai pas à me plaindre. Si je le veux, je dois retomber enceinte un jour et que je dois vivre toutes mes grossesses comme celle-ci, j'ai pas à me plaindre. En fait, quand j'y pense, genre, je me plains pour des vieux trucs, mais en vrai, j'ai pas à me plaindre. J'ai pas vomi, j'ai pas eu de... Enfin, j'ai eu de nausées, j'avoue, je vais pas mentir. J'ai eu des nausées. Genre, comme je vous ai dit dans le story time, j'ai vomi une fois, mais c'est même... Enfin, je pense pas que c'était par rapport à la grossesse, c'est parce que j'étais pas bien. J'étais pas bien, j'étais stressée, j'étais angoissée et tout par rapport au voyage et tout. Bref, je vous raconterai ça un autre jour. Mais moi, je pense que j'ai vomi par rapport à ça, mais par rapport à la grossesse en elle-même, même des envies. Pour celles qui me connaissent, je pensais que j'allais être grave chiante. Je restais moi-même. Avec cette grossesse, j'ai appris à prendre certaines choses sur moi que je n'aurais pas pu le faire auparavant. Je sais pas. Avec du recul, j'y pense. Je me dis non, en fait, j'ai j'ai pas à me plaindre, mis à part le diabète. Après, le diabète, je fais pas d'efforts, je vais pas mentir. Je fais plus d'efforts en fait parce que c'est relou. En plus, là, je suis sous insuline et tout, c'est grave chiant. J'ai pris 12 kilos. Moi, je pense que je dois être à 14. Vous connaissez Gundo quand il y a des terres, je vais les perdre très très vite. Là, je sais quand je vais accoucher en fait. Je me prépare dans ma tête. On m'a dit à peu près et tout. Donc en fait là, je vais même pas dire que je suis pas prête ou un truc comme ça. Parce que dans tous les cas, mon bébé, il va sortir. Mais genre, je sais pas comment vous dire. J'appréhende pas. Je sais pas pourquoi je suis zen. Enfin, je sais pas. Même là, je suis en train de faire laver les habits du petit et tout. En mode détente. Genre, trop bizarre. C'est méchant. Voilà. Mis à part ça, le troisième trimestre. Franchement, je sais pas quoi vous dire en vrai. Parce que j'ai été en arrêt. Ouais, j'ai été en arrêt. Je fais que dormir, manger. Je pense que le troisième trimestre, c'est vraiment là où tu t'endors facilement. T'es KO. En fait, t'es KO. T'es KO à rien faire. Je suis essoufflée. Je me sens lourde. J'ai l'impression que je grossis de partout. Genre même mes lèvres. C'est abusé. Je vous jure, c'est... Là, vous voyez sur mes vidéos et tout. Des fois, sur Snap et tout, je faisais des efforts. Mais voilà. Sinon, faut me voir. À la maison, faut me voir. Là, je suis vers la fin. Si Dieu le veut, tout se passe bien. Donc là, pour l'instant, on est sur la bonne voie. Je me dis, en fait, voilà quoi. C'est réel. Bon, je vous mens pas, j'ai commencé à réaliser. En fait, j'ai commencé à réaliser parce que j'étais en train de laver les vêtements du petit. En plus, vu qu'ils m'ont parlé de déclenchement, ça veut dire, en fait, là, tu peux que réaliser, en fait. Mon ventre, il est pas gros de ouf. Tant mieux, donc je pourrais le perdre et mettre mes petits crop tops après. Grave mettre des crop tops. Donc je vais être maman, là, je dois arrêter de vivre, quoi. Dès que j'ai commencé à laver les vêtements,
Je rentre dans les magasins. Madame, vous voulez passer? Vous voulez vous asseoir? Là, je pense que là, ils se disent, ouais, en fait, elle est. Ouais, elle doit être à 7 mois, genre. Mais là, je commence à réaliser, sinon, je sais pas pourquoi, hein, parce que du coup, mon teint, peut-être que là, j'ai pris 4 teintes. Je suis minuit, donc je sais pas pourquoi je réalise pas, mais voilà, je commence à réaliser. Et franchement, les femmes qui vont regarder cette vidéo, les femmes qui ont plus de 2 enfants, je vous respecte, je vous donne mon respect. Et dites-vous, là, je parle que pour la grossesse. J'imagine même pas le après. Et je vous jure, j'imagine pas le après. Parce que c'est... en fait, des fois, je me dis, 9 mois, c'est long. 9 mois, c'est 1 an. J'ai l'impression que toute l'année 2021, j'ai été enceinte, en fait. Ça passe pas, les jours, ils passent pas. Mais là, bizarrement, le dernier mois, bah, je suis à la bourre, comme d'hab, hein. J'ai eu 9 mois pour me préparer, mais bon, tout le temps à la dernière minute. Et j'ai l'impression que je suis à la bourre. C'est trop. C'est trop. Franchement, les mamans qui ont plusieurs enfants, non, je les plains. Je les plains. Moi, je suis en train de me dire, ouais, peut-être le prochain. Ça lui plaît pas ce que je dis. Euh, le prochain, c'est... Enfin, j'y pense pas, hein. Pardon, bébé n'a qu'à sortir d'abord. On pourra en reparler, mais non, c'est trop. Franchement, c'est grave. C'est quelque chose. C'est quelque chose, c'est un truc de ouf. Franchement, comme je vous ai dit, j'ai pas grand chose à dire sur le troisième trimestre où je suis fatiguée, donc j'ai oublié. Mais juste, ça sent la fin. Rendez-vous à l'hôpital, rendez-vous à l'hôpital, rendez-vous à l'hôpital. Et s'il vous plaît, parce qu'il faut qu'on en parle, rendez-vous avec l'anesthésiste. Au début, moi, je faisais la meuf. Oui, non, mais péridurale, faut arrêter, hein. Au bled, ils ont fait comment? Au bled, ils ont fait comment? Il n'y a pas eu de péridurale. Pourquoi nanana? Pourquoi nanana? Quand la meuf m'a dit, oui, madame, écoutez, on va vous parler de déclenchement parce que par rapport à vos taux de diabète et tout. Donc, du coup, il faudra prendre rendez-vous avec l'anesthésiste et tout, faut pas oublier et tout. Non. Je me suis dit, c'est une blague. Gundo, t'aimes bien faire la barrière et tout. Mais là, déclenchement, ça veut dire que ça sera pas un travail naturel. Ça sert à rien de faire la meuf. Prends la péri. Prends la péri. Et du coup, le lendemain, j'ai dit, bah, du coup, pour prendre le rendez-vous avec l'anesthésiste, ça se passe comment et tout, nan. Alors, je sais pas si c'est le mec qui aimait pas ma tête, je sais pas. Dites-moi si votre rendez-vous avec l'anesthésiste a été comme moi, pour les mamans qui sont enceintes ou qui ont eu des enfants. Le mec, bonjour, bonjour. Vous savez ce que c'est la péridurale? Oui. Ok, vous la voulez? Oui, monsieur. Enfin, je suis là, donc j'ai envie de te dire, je sais pas moi en fait. D'accord. Vous avez ci, vous avez ça, non. Tirer la langue. Oui, il m'a dit tirer la langue. Je sais pas pourquoi j'allais tirer la langue. J'allais tirer la langue, je sais pas pourquoi. Il m'a dit tirer la langue, lever la langue. Par contre, vos personnes, il faudra les enlever. J'ai dit, celui du haut, il part pas. Lui, je l'enlève après, je sais que je vais galérer à le remettre. Je dis, mais pourquoi celui de la langue? C'est la procédure pour la péridurale. Ah, d'accord, ok. Bon à savoir parce que je savais pas, mais c'est en fait. Ok. Vous avez d'autres questions? Non. Ok. Bah, je vous souhaite une agréable journée. Au revoir. J'ai dit, attends. Ils m'ont déplacé de chez moi pour venir à l'hôpital pour un rendez-vous de sincèrement 10 minutes. J'ai dit, au pire, il aurait dû m'appeler, en fait. Mais bon, bref. C'était un mec, je sais pas si c'était un Roumain ou un Turc, là, mais je sais pas. En tout cas, il m'a grave saoulé, c'était grave rapide. Du coup, je me suis dit, je vais pas faire la meuf péridurale. Donc voilà, je ne sais pas comment ça va se passer. Je pense que c'est la dernière ou avant-dernière vidéo que je vais vous faire avant d'avoir mon petit bébé. Si Dieu le veut. Parce que là, dans tous les cas, je vais essayer de faire une vidéo pendant le travail. Pendant le travail, n'importe quoi. Je vais essayer de faire une vidéo pour vous raconter le déroulement ou un vlog ou un truc comme ça. Je vais essayer, je vais voir. Mais du coup, voilà. En gros, le troisième trimestre, c'est vraiment, on sent la fin.
la fatigue. Bébé bouger comme il vient de faire. C'est pas les mêmes mouvements. C'est des mouvements genre... vraiment des mouvements trop bizarres. Parce qu'à un moment donné, il était en siège. Et là, la dernière fois, la dame m'a dit, ah, c'est parfait, là, la tête en bas, je sais pas quoi, non, non, non. Et à un moment, je vous jure, mon ventre, il a fait un truc chelou, j'ai fait ça. Ah! Parce qu'il faut me voir, hein, je parle grave. Je dis, ah, bébé, je sais pas ce que tu m'as fait là, mais c'est bizarre, hein. Et je pense que c'est retourné à ce moment-là. Et je vous jure, la sensation était trop bizarre. Là, il me donne des coups. Je sais pas s'il twerk ou si du compas dans mon ventre. Je comprends pas. Mais c'est trop bizarre. Maintenant, genre, on se parle. Enfin, on se parle. Je lui parle, il me répond par des coups. Le matin, je lui dis bonjour. Je sais pas, c'est trop mignon. Trop, je sais pas. Bref, si je parle de mon bébé et moi, la vidéo elle va durer 4 heures, donc ça sert à rien. Bah, pour ceux qui feront pas du diabète, qui font pas de diabète, du coup, vous n'êtes pas suivi autant à l'hôpital. En tout cas, tout ce que je retiens sur cette expérience, je souhaite à toutes les femmes qui veulent des enfants que Dieu leur accorde. Inch'Allah. Je vous jure, j'ai pas les mots. Et je peux grave avoir les larmes aux yeux quand je parle de la grossesse. Parce que comme je dis à chaque fois, si la grossesse n'augmente pas ta foi, c'est qu'il y a un problème. Je vous parle sérieusement. Je suis pas là pour faire des politiques de croyance ou je sais pas quoi et tout. Non, non. Mais c'est impressionnant. Vraiment. En tout cas, je souhaite à toutes les femmes de passer par là. En tout cas, le 3e trimestre, même niveau... Madame, voulez vous asseoir? Madame, non, non, madame, c'est pas comme le 2e. Vraiment pas comme le 2e. Prise de sang tous les mois. Ça va pas me manquer, genre. Mais je pense que la prochaine vidéo, après celle-ci, ça va être comment s'est déroulé mon accouchement. J'espère que je serai aussi belle. Parce que clairement, je fais des efforts pour mes vidéos. Sinon, il faut me voir. Bon, sans plus tarder, je vous laisse. Je vous souhaite Même comment je parle, on dirait pas genre je suis au bout de ma vie. Genre je suis lente quand je parle. Je suis lente, je suis de tension, je suis... Déjà, de base, je le suis, mais là encore pire, genre. C'est trop. Je vais aller faire un gros dodo parce qu'il est 2 h du matin quand même. Et oui, les insomnies. Les insomnies du 3e trimestre. Et lui, il veut pas dormir. Donc, je comprends pas ce qui lui arrive. Du coup, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine vidéo pour vous raconter mon accouchement, si tout se passe bien, si Dieu le veut. Je vous fais des gros bisous. On vous fait de gros bisous. Faut dire on.